Pour cette chaîne YouTube et le reste, je travaille beaucoup. La moitié du temps sur une balle et l'autre debout. Mais comment est-ce possible? Il y a 1 an et demi de ça, mon père il m'a bricolé un truc qui allait bientôt me servir tous les jours, qui me permettrait d'être moins sédentaire au quotidien et d'être plus actif sans même avoir à bouger. Ce truc est tout simplement devenu un des outils que j'utilise le plus pour mon business. Le résultat est simple, je ne le quitte plus et grâce à ça je peux travailler de manière plus confortable, plus active, sans dégrader ma posture et sans avoir mal au dos. Avant de te dévoiler ce que c'est, laisse-moi te parler de quelque chose de très inquiétant. Est-ce que tu savais que les entrepreneurs du web étaient parmi les personnes les plus sédentaires, les moins actives au quotidien? Ça s'explique par 2 raisons. Déjà parce qu'on a une activité sédentaire, c'est-à-dire que le principal de nos journées consiste à être assis devant un écran, à tapoter sur un clavier, à se filmer assis sur une chaise. Donc concrètement, on est assis d'1 à 2 heures par jour pour ceux qui travaillent le moins, pour les jours où on bosse le moins, à presque une dizaine d'heures parfois. Mais tu vas me dire c'est pareil pour les employés de bureau, ceux qui bossent dans des secrétariats, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui est encore pire pour nous, c'est-à-dire que on bosse souvent de chez nous à la maison, on n'a pas de bureau auquel on doit se rendre, on n'a pas de transport à prendre, ce qui fait qu'on a peu ou pas de déplacement. Les personnes qui bossent de manière sédentaire, c'est ce qui les sauve parfois. Peut-être qu'ils font, 10 minutes de marche pour aller au boulot, peut-être qu'ils prennent les transports en commun, etc. Nous, on n'a rien de tout ça, c'est-à-dire que tu te lèves chez toi, tu as 3 pas à faire et tu es arrivé sur ton bureau, tu te poses et tu bouges plus de la journée. Personnellement, ce truc, je l'ai vécu. Je suis passé de étudiant en région parisienne qui faisait la muscu 5 à 6 fois par semaine, qui marchait beaucoup, 15 à 20 000 pas par jour, à un entrepreneur du web qui bosse de chez lui, qui bouge plus beaucoup, qui se filme même plus en extérieur et qui peine à faire 8 000, 10 000 pas par jour. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça avait un impact concret et non négligeable, à la fois sur mon moral, donc sur mon humeur, sur comment je me sens au quotidien, mais aussi sur ma productivité et mes performances. Concrètement, ça ne t'aide pas à devenir un bon entrepreneur. Et en réfléchissant un petit peu, ça s'explique facilement. Tu bouges moins, tu as moins d'énergie, tu tournes en rond, tu as toujours les mêmes idées, tu manques de créativité, tu as toujours les mêmes problèmes qui ne trouvent pas leur solution. Et en plus de ça, tu as un moment où tu débutes ton activité en ligne, tu débutes le fait d'être entrepreneur du web, etc. Tu as beaucoup de doutes, tu investis beaucoup d'efforts pour peu de résultats et c'est quelque chose qui est difficile à vivre mentalement. C'est un petit peu un cercle vicieux si tu veux, c'est-à-dire que tu vas moins bouger, tu vas perdre en énergie, tu vas perdre en motivation, tu vas perdre en confiance en toi, en ton projet et finalement c'est carrément criminel en fait pour ton succès à venir parce que tu augmentes tout simplement tes chances d'abandonner, d'arrêter de croire en ton projet et de faire une croix sur ta liberté, ton ambition, sur toutes les valeurs qui étaient importantes pour toi et de retourner travailler pour quelqu'un d'autre, de retourner faire tes études que t'aimes pas, etc. Et ça, c'est ce que je veux t'éviter. Et c'est marrant parce que peut-être que toi aussi tu bouges pas beaucoup et tu te dis c'est pas très grave, c'est juste que je sais pas, je fais peut-être pas assez de sport, peut-être que c'est pas optimal pour ma santé, mais j'y vois pas vraiment de conséquences négatives. Et au final tu te rends compte un petit peu que tout est lié et que ta mauvaise humeur, ton manque d'énergie, ton manque de motivation, tes doutes, etc. ça vient peut-être du fait que t'es toujours à la maison, enfermé, devant un écran, assis, etc. Et que peut-être qu'en allant chercher plus de mouvements, peut-être qu'en cherchant à bouger plus, à marcher un petit peu plus, ça va t'aérer les idées et tu vas te sentir mieux et plus performant. Après peut-être que tu te dis, oui mais moi ça me concerne pas, je fais déjà du sport. Laisse-moi te dire un truc, faire du sport ne suffit pas. Tout simplement parce que déjà, il y a des sports sédentaires comme la musculation. Je sais parce que je l'ai pratiqué moi-même, c'est des sports où tu es beaucoup assis, où tu es beaucoup à faire bouger une articulation à la fois, où il y a peu de mouvements cardio. Alors évidemment, il y en a, évidemment, ça demande des efforts, évidemment, il faut investir. Évidemment, ça reste du sport, mais c'est des sports qui restent assez sédentaires, par exemple, à côté de la course à pied, etc. Et finalement, même si tu fais quelque chose d'actif, même si tu cours régulièrement, même si tu fais, des cardio-training, même si tu vas chercher plusieurs mouvements, que tu es toujours dans tes zones de cardio, 1 heure de sport par jour, même si tu en fais tous les jours, ça peut pas rattraper 23 heures d'inactivité. Faut savoir que si tu fais 1 heure de sport par jour, 7 jours par semaine, ça ne représente que 5% de ton activité. Tu peux pas en 5% rattraper les 95% de sédentarité, d'inactivité, de non-mouvement à côté. Et au-delà de ça, ce que je voudrais t'apporter, c'est vraiment une toute nouvelle manière de travailler. Une manière de travailler où tu es plus actif, où tu te sens mieux au quotidien, où tu es mieux dans ta tête. Et ce que je vais faire très concrètement, c'est te donner 3 techniques qui vont te permettre de mieux vivre ces débuts assez difficiles, souvent dans l'entrepreneuriat, qui vont te permettre d'avoir plus d'énergie, de te sentir mieux, d'avoir plus de créativité. Tout ça en travaillant différemment. L'objectif, c'est que tu deviennes un entrepreneur plus performant, qui est capable de persévérer plus que les autres pour faire partie de ceux qui réussissent et pas de ceux qui tournent en rond et qui finissent par abandonner. Cette nouvelle manière de travailler, elle va te permettre de ressentir moins de douleur au quotidien, que ce soit au dos ou aux épaules, et en fait d'améliorer, de ne pas dégrader ta posture, tout simplement parce qu'elle implique plus de mouvement. Rassure-toi, ça ne demande pas de faire 2 fois plus de sport au quotidien, ça ne demande pas de faire 2 heures de sport par jour, ça ne demande même pas en fait que tu en fasses du tout dans le cadre de la vidéo, et ça ne demande pas non plus de rajouter des habitudes, des contraintes qui t'embêtent, que tu sois obligé de suivre, etc. et de prendre du temps spécialement pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tes habitudes de travail actuelles et en fait les adapter un petit peu, les reformer de manière plus dynamique, de manière plus positive pour ton corps et ton esprit en tant que personne et entrepreneur.
Alors parmi ces trois techniques, la première elle est révolutionnaire, elle a complètement changé ma vie et ma manière de travailler, mais elle est assez compliquée à mettre en place, c'est pourquoi je vais en parler assez rapidement. La deuxième, elle est beaucoup plus accessible, beaucoup plus ludique aussi, et tu vas pouvoir en profiter d'ici 3 jours et une vingtaine d'euros avec la livraison. Si tu veux rien de tout ça, la troisième ne te coûtera rien, et en plus tu pourras avoir expérimenté une partie de ses bénéfices d'ici, ce soir. Comme ça, t'as pas besoin de me croire, juste besoin de tester. La première technique pour travailler de manière plus active, pour être plus actif au quotidien, c'est tout simplement de travailler debout. Et pour t'expliquer à quel point c'est intéressant de travailler de cette manière, il va falloir que je te parle des problèmes de la position assise dans notre contexte précis en tant qu'entrepreneur du web. Parce qu'en fait, le fait d'être assis, c'est pas un problème en soi, c'est normal, c'est une position comme les autres, c'est une posture comme les autres. Le problème, c'est que c'est une position, toujours la même, dans laquelle on va passer 85, 90, 95% de notre temps. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est toujours comme ça qu'on est positionné, c'est toujours dans cette position qu'on est, que ça va poser problème. Ça va poser problème au niveau de tes muscles, parce que tes muscles ils vont être tout le temps dans la même position. Tu sais, un muscle est capable de bouger, tu sais, tu peux étendre et fléchir le bras. Seulement, dans la position assise, tu as toujours les jambes de la même manière, c'est-à-dire que tu vas avoir l'avant des jambes qui va être raide, qui va avoir du mal à s'étendre. Tu peux avoir des muscles qui arrêtent totalement de fonctionner, comme des fessiers amnésiques, qui ne sont plus capables d'assurer leur fonction de stabilisation de la hanche, etc. Et tu peux avoir un dos qui est complètement incapable de bouger, un dos immobile qui te fait mal au moindre mouvement, et ça pose problème. Ça pose problème visuellement parce que ça peut mener à des déséquilibres de la posture, à des postures qui sont assez étranges et aussi à des douleurs, que ce soit au dos, aux épaules, aux genoux, aux hanches. Et finalement, c'est tout l'équilibre de notre corps, comme il a été conçu, comme on a été fait, qui est mis en danger. Donc pour travailler debout, je te parlais d'un truc que mon père avait bricolé et on y vient. Mais avant de ça, je voulais te parler des avantages. Les avantages de la position debout, c'est que tu as une meilleure répartition globalement des tensions, du poids de ton propre corps. Tu vas avoir une notion d'équilibre, de gainage que tu n'as pas sur une position assise classique et ça va induire plus de mouvement. Tu vois bien quand tu es assis, je pourrais rester des heures comme ça même. C'est pas très confortable, mais la position debout, tu vas te mettre sur un pied, sur un autre, tu vas bouger un petit peu et ce mouvement, même s'il est minime, répété tout au long de la journée, ça fait une grande différence. Après, peut-être que tu te poses la question, est-ce que c'est pas trop fatigant de travailler debout, je veux dire de travailler debout tout le temps, et la réponse est non, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inhabituel, mais on prend vite l'habitude, on devient vite confortable avec cette idée, et en plus de ça, il n'est pas question de travailler debout 100% du temps, c'est comme la position assise, si on était debout tout le temps, ça poserait problème. Il y a un kiné que j'aime bien, Greg de Major Mouvement, qui dit souvent, la bonne posture c'est la suivante, c'est-à-dire tout simplement, la posture debout va falloir alterner avec une posture assise, avec différentes positions, etc., et c'est en ça que ça va devenir intéressant. En gros, tu vas passer de 100% assis tout le temps dans la même position, à un petit peu debout, tu vas commencer par, je sais pas, 10 minutes, par une demi-heure, par une heure, jusqu'à à peu près atteindre la moitié de ton temps. En fait, il n'y a pas de règle précise, c'est juste comment tu te sens toi. Quand t'en as marre d'être assis, comme j'en ai en marre en ce moment, là je vais finir la vidéo, mais quand t'en as marre d'être assis, tu passes debout, quand t'en as marre d'être debout, tu passes assis, tu changes de position, etc. Et c'est vraiment ça qui va être bénéfique. Alors tu vas me dire, c'est bien beau de travailler debout, mais comment tu fais en pratique, comment ça se passe en pratique, je peux pas travailler, je veux dire, c'est en bizarre quoi. Et il y a plusieurs choses que tu peux faire. Déjà, il y a prendre tes appels téléphoniques, etc. debout, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu appelles quelqu'un, que tu discutes avec quelqu'un, tu marches, tu es debout, etc. La deuxième, ça va être, je sais pas, peut-être que tu regardes pas mal de vidéos, que tu écoutes pas mal de podcasts, ça tu vas pouvoir le faire en allant te promener, en marchant un petit peu, en faisant ta petite promenade, et tu peux même, si tu crées des vidéos sur YouTube toi aussi, tester d'aller filmer en marchant, d'aller tester, je sais pas, de filmer dans un petit parc à côté de chez toi, etc. Tu vas voir que c'est un contexte totalement différent, un contexte dans lequel on est souvent plus à l'aise pour parler aussi. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal au début à parler devant ma caméra, etc. tout seul, je préfère aller marcher un petit peu, et je vais te mettre une fiche juste au-dessus avec une vidéo, par exemple, où tu vois bien qu'en fait ça me fait du bien de me filmer en marchant. Et finalement, la dernière proposition, la dernière possibilité pour travailler debout, c'est celle que j'ai moi, mais c'est difficile à mettre en pratique, c'est vraiment le bureau debout. Je vais te montrer ça juste ici, c'est quelque chose qui a été construit de fortune, je veux dire, il est palettes, etc. Mais c'est super pratique et ça me permet en fait d'alterner les positions, de me mettre debout quand j'ai envie de me mettre debout, assis quand j'ai envie de me mettre assis. C'est hyper pratique et je l'utilise vraiment au quotidien. La deuxième technique pour travailler plus activement au quotidien, c'est tout simplement, elle va être accessible en fait avec un petit investissement. Donc il va falloir que tu investisses 10 à 25 euros à tout casser. Il va falloir que tu attendes 3 jours pour la livraison. Alors je sais qu'on est de moins en moins patient, qu'on voudrait tout recevoir tout de suite, mais dans 3 jours et 25 euros, tu pourras te procurer ce que j'appelle la Swiss Ball. Donc c'est un ballon en fait de yoga, un ballon de gym qui est à la hauteur d'une chaise et sur lequel tu peux t'asseoir plutôt que la chaise. L'idée c'est vraiment de pas éradiquer la position assise, mais de venir t'asseoir mieux. C'est-à-dire que c'est un ballon rond, mou, et par définition, tu as moins de stabilité qu'une chaise à 4 pieds. Tu as moins de stabilité, du coup tu as plus de notions d'équilibre, de gainage, tu as plus de mouvements parasites, et comme je te disais pour la position debout,
Il est beaucoup plus facile de bouger, il est beaucoup plus fréquent de bouger sur un ballon, une Swiss ball, parce que c'est pas stable, etc., que si tu étais assis sur une chaise. Le truc avec la Swiss ball aussi, et c'est pourquoi je disais que c'était assez ludique, c'est que quand tu es sur une Swiss ball, quand tu es sur un ballon gonflé, ça donne envie de bouger en fait. Je sais pas, peut-être que c'est que moi et que je suis resté en fait un enfant dans ma tête, mais tu as plus envie de bouger, tu as plus envie de te dandiner, etc., parce que ça rebondit, parce que c'est rond, parce que ça peut rouler, etc. Et ça peut faire une vraie différence à long terme. Déjà sur ton moral, parce que tu vois bien quand j'en parle, je souris, c'est marrant, ça me fait rire, et aussi sur ton corps. En bonus, je t'invite, je vais te donner un défi, c'est de trouver une chaise qui est plus confortable qu'une Swiss ball. Il n'y a rien de plus confortable que ça, parce que tout simplement, c'est adapté à la forme de tes fesses, etc. Tu te sens bien, c'est mou, et t'es jamais inconfortable en fait sur ce genre de truc. Donc si tu arrives à me trouver une chaise qui est plus confortable qu'une Swiss ball, je t'attends en commentaire. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de mettre sur pause cette vidéo et de commander cette Swiss ball maintenant. Je te le disais, 10 à 25 € en fonction des prix, de la livraison, etc. Tu choisis celle que tu veux et tu la commandes. Comme ça, dans 3 jours, maximum une semaine, allez, tu l'as et tu pourras travailler mieux, tu pourras faire plus de bien à ton corps tout en pouvant continuer de travailler en fait les heures nécessaires pour ton business. Maintenant, en attendant que la Swiss ball elle arrive, parce que j'espère que tu l'as commandée et à côté du bureau debout qui n'est pas donné à tout le monde, qu'est-ce que tu dirais d'essayer quelque chose aujourd'hui sans investir 25 €, sans attendre les 3 jours de livraison et d'en expérimenter les bienfaits d'ici ce soir. Pour travailler de manière efficace, intelligente, productive, tu as besoin de prendre des pauses. J'en parlais dans cette vidéo et je te disais en fait que les pauses, c'est simple, soit tu les prends, soit tu les subis. Peu importe si tu crois que tu en as besoin, peu importe où tu dis oui mais non, je perds du temps, c'est pas bien, je prends pas de pause, moi je suis pas comme ça. Concrètement, ton cerveau il va te le faire comprendre, il va perdre en efficacité, tu vas être de moins en moins productif, de moins en moins concentré, tu as besoin d'en prendre. Le problème, c'est que tu sais pas trop quand les prendre, combien en prendre, combien de temps en prendre, peut-être que tu as un petit peu de mal à te remettre au boulot après, peut-être que tu as un petit peu de mal à te reconcentrer après. Et pour ça, pour répondre à toutes ces questions, parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai essayé d'y trouver une réponse, parce que j'ai fait des tests, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que une des prochaines vidéos que je sortirai, ce sera prendre des pauses efficaces. Comment, combien de temps, tous les combien de temps, à quelle fréquence, comment te remettre facilement au boulot, etc. Je te dirai tout, donc je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Ma mission à moi, c'est concrètement d'aider les entrepreneurs du web qui ne vivent pas encore de leur activité en ligne, de les aider à avoir plus d'énergie au quotidien, à consacrer à ce qui compte pour eux, pour faire décoller leur business. Donc on parle organisation, hygiène de vie, productivité, et en fait on se sert de tout ça pour avoir plus d'énergie, pour la gérer mieux, pour être plus efficace, plus productif, plus heureux, aligné, plus performant. Donc si tu te reconnais parmi ces entrepreneurs du web qui débutent et qui rêvent de conquérir leur liberté, la première chose c'est t'abonner à cette chaîne. Et la deuxième, si vraiment tu veux aller plus loin, si vraiment tu es prêt à faire des efforts et à passer à la vitesse supérieure, je vais te parler en fait de ce que j'appelle les étoiles montantes du business en ligne. C'est tout nouveau à l'heure où je te filme ça, c'est sorti hier, j'ai fini tout ça hier. Et si ça t'intéresse, on en parle en fin de vidéo. Je ne vais pas embêter ceux que ça n'intéresse pas, mais si ça t'intéresse vraiment, reste bien jusqu'à la fin. Donc je te parlais de l'importance des pauses juste avant, et pour revenir un petit peu dans le cadre de cette vidéo, l'idée c'est de prendre des pauses actives, c'est-à-dire qu'entre tes sessions de travail, tu vas te prendre 5, 10, 15 minutes en fonction du temps où tu as bossé, en fonction du temps dont tu as besoin, pour aller marcher, pour te dégourdir les jambes, pour te dégourdir l'esprit, et c'est bénéfique pour plusieurs raisons. Alors j'aime bien dire que c'est bon pour ton corps et pour ton esprit, parce que déjà ça va te faire un petit peu d'activité physique, à côté de tous ces moments où tu es assis sans bouger, ou alors debout si tu peux travailler debout. Donc c'est de l'activité physique pour venir rompre cette inactivité, cette sédentarité. Ça va aussi te fournir en fait un vrai repos, une vraie pause, un repos cérébral où ton cerveau il va pouvoir penser à autre chose, il va pouvoir se déconnecter un petit peu du boulot, se déconnecter des écrans, se déconnecter des chiffres, etc., de tout ce que tu as à penser. Tu vas pouvoir penser à autre chose, t'aérer l'esprit et prendre du recul par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Et finalement, ces pauses actives, ces pauses où tu vas marcher un petit peu, ça va te permettre de prendre la lumière du jour et l'air extérieur qui va te revigorer un petit peu, qui va te réveiller, et la lumière du jour dont ton corps a besoin pour se sentir bien, mais aussi pour produire des vitamines comme la vitamine D, etc., qui sont hyper importantes pour ton corps. Donc les rayons du soleil, ils ont vraiment plein d'avantages, mais et au-delà de toute cette chimie, etc., ils t'aident tout simplement à être de meilleure humeur. Donc si tu déprimes un petit peu, que je sais pas, que le boulot ça te saoule, qu'il y a un truc sur lequel tu n'avances pas, il y a un problème que tu n'arrives pas à régler, va marcher, prends du recul, tu vas voir qu'il y a de nouvelles idées, des nouveaux angles d'approche qui vont venir, et ça va te permettre de te détacher de tout ça un petit peu et de te sentir mieux. Personnellement, en fonction des jours, j'aime bien en fait aller prendre 1 à 3 pauses actives par jour, donc de 5 à 20 minutes où je vais marcher, me dégourdir les jambes, prendre l'air, etc. Et ça me fait un bien fou, je pourrais plus m'en passer. C'est ce qui m'a permis aussi, entre autres, d'atteindre en fait un niveau d'activité suffisant, un niveau d'activité satisfaisant par rapport à avant, où je te disais je marchais 15 à 20 000 pas par jour. Là, j'étais arrivé à 5-6 000 sans trop faire d'efforts, et finalement, tu montes facilement à 8-10 000 pas. Ça te permet de bouger plus, tu le sens sur ton moral, tu le sens sur tes performances, ta productivité, tu sens que tu te sens mieux, que tu as plus d'énergie, etc. C'est vraiment un game changer.
Donc ça y est, après quelques minutes de vidéo, on arrive à un moment où il reste que les plus intéressés, il reste que les personnes à qui la vidéo a plu, ceux qu'elle a aidés, et du coup, si tu es encore en train de me regarder maintenant, c'est qu'il y a de grandes chances que tu fasses partie de ceux qui veulent aller plus loin, de ceux qui sont prêts à faire des efforts au-delà de la moyenne pour réussir, et pour ça, j'ai une opportunité en or. C'est quelque chose sur lequel je bosse depuis plusieurs semaines maintenant, que je viens tout juste de lancer au moment où je te filme, et tu vas pouvoir rejoindre ça en avant-première. Ça s'appelle les pépites électroniques et c'est des mails condensés de valeur que j'envoie uniquement aux étoiles montantes du business en ligne. Donc concrètement, c'est mes meilleurs conseils dans des mails au quotidien pour avoir plus d'énergie à consacrer à ce qui compte pour toi, pour faire décoller ton business et pour devenir la personne, l'entrepreneur capable de faire d'une activité naissante un business rentable et durable. C'est aussi des mini-articles lisibles en 5 minutes maximum, plein d'infos, de conseils, de défis, d'actions à mettre en place. Simplement, je sais que tu reçois de plus en plus d'emails et du coup, c'est à nous de nous adapter. C'est à moi de m'adapter à faire des emails plus courts et qui t'apportent toujours autant de valeur. Je t'envoie aussi sur cette liste privée les récaps PDF de mes vidéos sous forme de mind map, de carte mentale, pour que tu puisses garder l'essentiel des informations que je te donne sans avoir à prendre de notes. Alors je te préviens tout de suite, il n'y aura pas de spam, il n'y aura pas de mail tous les jours, tout simplement parce que je t'enverrai un mail uniquement quand j'aurai quelque chose à te dire, uniquement quand j'aurai quelque chose vraiment à t'apporter. Je suis pas là à dire oui, j'envoie un mail aujourd'hui même si j'ai rien à dire parce que je fais des emails quotidiens, faut pas que j'arrête, faut pas que je parle. Non. Si j'ai rien à dire, je t'envoie rien, et du coup à chaque fois que tu recevras un mail, tu peux être sûr qu'il y aura quelque chose à en tirer. Si ça t'intéresse, je t'explique tout en détail dans le premier lien en description. Tu laisses ton adresse email, tu peux regarder ça 2-3 jours pour voir si ça te plaît pas, tu désabonnes en un clic, et moi je serai ravi de te voir ici. Et finalement, je vais faire quelque chose d'assez bizarre, d'assez risqué pour certains. Je vais te laisser mon numéro perso dans la description. C'est-à-dire que si tu as un problème, une question à me poser en termes d'organisation, d'hygiène de vie, de productivité, mais tu n'as pas envie de me laisser ton mail, tu n'as pas envie d'acheter des formations, je ne sais quoi, tu m'envoies un message, on en discute tout simplement. C'est-à-dire que tu as mon numéro, tu le rentres sur WhatsApp ou alors tout simplement dans ta messagerie, tu m'envoies un message, on en discute et on règle ça. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, que tu en as tiré des conseils que tu vas pouvoir mettre en pratique, je t'invite à l'aimer pour montrer à YouTube en fait qu'elle est intéressante, qu'il faut la mettre en avant auprès d'autres entrepreneurs du web comme nous. Je t'invite aussi à me dire en commentaire si tu es chaud pour prendre des pauses plus actives, pour marcher un petit peu entre tes sessions de travail. Je t'invite à me dire si tu as ou tu vas commander la Swiss Ball dont je t'ai parlé. Et à ce propos, en fait, si tu as des questions pour la choisir, si tu sais pas trop laquelle faut prendre, quelle taille faut prendre, etc., laisse-moi un message au commentaire tout simplement, ou alors tu as mon numéro, tu m'envoies ça, et je t'aiguillerai un petit peu en fonction de mon expérience. Moi j'en ai commandé 2, donc je sais à peu près ce qu'il te faut, je sais à peu près ce qui est bien. Je serais ravi d'en parler avec toi. Je vais te laisser ici avec cette vidéo, 3 leçons tirées de l'école pour devenir un entrepreneur plus productif et plus performant. Et ici, une vidéo sélectionnée spécialement pour toi. Bravo d'être encore là, merci pour ton temps, pour ton attention, et n'oublie pas, un entrepreneur, c'est travailler de manière intelligente et efficace, mais c'est aussi rester actif au quotidien pour ne pas sacrifier sa santé, surtout si ça l'aide à se sentir mieux. Salut!